Demain, 1er mai, lors de la fête de Jeanne d'Arc, Marine Le Pen doit annoncer son choix personnel pour le second tour. Bruno Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien numéro 2 du Front National. Vous avez participé au bureau politique du FN qui devait arrêter justement une position commune. Quelle est-elle ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne voudrais pas déflorer le discours de ma présidente. Ce ne serait pas convenable et ce ne serait pas correct. En même temps, plusieurs lieutenants de Marine Le Pen ont fait savoir qu'ils voteraient blanc. Oui, c'est tout à fait possible. Mais on va plutôt vers ce type de non-choix. Moi, je joue collectif et j'attends précisément les indications que donnera... Une surprise. Il est certain que pour le moment, aucun des deux candidats restants en liste ne nous a donné beaucoup de raisons de voter pour lui. Monsieur Hollande, c'est le retour d'une coalition socialo-écolo-communiste dont on voit les ravages qu'elle fait dans les régions. Quant à Nicolas Sarkozy, il n'a pas désavoué les propos de ses lieutenants, et non des moindres. Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Fillon lui-même, dans le passé, Monsieur Juppé, Madame Joanneau, qui ont déclaré qu'en cas de duel entre un candidat socialiste et un candidat Front National, ils voteraient socialiste. Alors, oui, mais vous-même, vous penchez quand même, vous les rejetez pas totalement de la même façon, ces deux finalistes, puisque vous penchez, vous le dites dans une interview au quotidien Le Progrès, vous penchez plutôt pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande. Pourquoi ? Oui, je sais pas, c'est pas par enthousiasme, c'est par rejet des ravages de la politique socialo-écolo-communiste que je vois chez moi. Mais qu'est-ce qui vous empêche de voter Nicolas Sarkozy ? Mais pour cela, il faudrait que M. Sarkozy nous donne au moins une bonne raison de voter pour lui. Et en particulier à la question que nous avons posée et qu'a posée notamment Marine Le Pen, que feriez-vous en cas de duel Front National socialo-communiste ? Il a dans un premier temps nié à tort que cette possibilité pût exister. Elle a existé déjà. Elle a existé lors de la municipale de Hénin-Beaumont, par exemple, où Marine Le Pen était restée, et sa liste, notre liste était restée seule en lice face à une coalition socialo-communiste totalement discréditée par ailleurs. Vous lui demandez d'appeler dans ce cas-là à voter Front National ? Non, mais je ne demande rien du tout. Mais il me semble évident, c'est un préalable absolu, qu'on ne peut pas laisser dire par tout son entourage, par ses lieutenants, et laisser même entendre soi-même. Il a déclaré qu'il voterait pour Michel Rocard, par exemple, si c'était Michel Rocard. On ne peut pas laisser dire que le Front National, c'est pire que les socialo-communistes, et puis réclamer contre ces mêmes socialo-communistes les voix du Front National. Il fait la distinction entre les électeurs et vous-même. Il faut un minimum de cohérence. Il fait la différence entre les électeurs et les cadres du Front National. Eh bien, il a tort. Il a tort. Parce que le vote Front National, contrairement à ce qu'ont dit la plupart des commentateurs, est un vote d'adhésion. Ce sont même les électeurs du Front National qui sont les plus déterminés par rapport au programme des candidats, en l'occurrence de la candidate. Ils savent très bien ce dont ils ne veulent pas, ils savent très bien ce qu'ils veulent, et je pense que c'est extrêmement méprisant pour eux que de considérer que ce serait en quelque sorte des mécontents purs produits de la crise dont il conviendrait de traiter les états d'âme. Sans me dire ce que va précisément annoncer Marine Le Pen demain, puisque vous voulez garder le suspense jusqu'à demain, mais vous connaissez sa position, si je comprends bien là, ce soir. Je crois, oui. Bon, est-ce qu'il y aura une consigne de vote ? Oui ou non? Écoutez, là encore, je laisse ce soin. On n'est jamais propriétaire de ses électeurs. Vous le savez. Donc elle va dire ce qu'elle va faire elle, mais ça ne sera pas un mot d'ordre lancé aux électeurs. Marine Le Pen va dire ce qui lui paraît convenable pour la France. Elle va donner son opinion et ceux qui lui font confiance, je pense, la suivront. Et les électeurs sont libres ensuite de choisir ou de pas choisir. Les électeurs sont libres de toute façon. Consigne ou pas consigne, les électeurs sont libres. Marine Le Pen a fait un bon score, en tout cas meilleur que Jean-Marie Le Pen en 2002, même si elle ne s'est pas qualifiée pour la finale de cette présidentielle. Finalement, elle avait raison sur vous. Vous vouliez vous opposer à elle pour reprendre la tête du FN. Mais c'est elle qui avait raison et c'est sa stratégie qui a payé aujourd'hui. Monsieur Truchot, je pourrais vous dire, savez-vous quel aurait été mon score ? Vous ne savez pas. Donc, mais je connais le sien. Vous connaissez le sien. Est-ce que sa stratégie était la bonne ? C'est un excellent score, surtout pour une première candidature. C'est très remarquable. Elle s'est montrée extrêmement pugnace dans les débats. Et moi, j'ai toujours dit que quand on participe à une compétition, la compétition interne pour la présidence du Front National, on en accepte le résultat. Je l'ai donc accepté sans réserve, et je me range sans réserve sous la bannière de la présidente, qu'est Marine Le Pen. Que faire de cette victoire ? Et je pense, Monsieur Truchot, que mon attitude a peut-être été pour beaucoup dans la confiance accrue que les Français ont pour le Front National.
Souvenez-vous, beaucoup de vos confrères de commentateurs disaient le Front National ne survivra pas à l'éclipse de la présidence de Jean-Marie Le Pen, tellement c'était une personnalité charismatique et qui comptait. Le Front National va exploser, etc. Rien de cela ne s'est produit. Le Front National a organisé une compétition. J'ai eu dans cette compétition, je crois, un comportement parfaitement honorable, loyal, et je pense que c'est pour beaucoup dans la confiance que les Français nous portent aujourd'hui. Que faire de ce bon score? Parce que vous êtes quand même du côté des perdants. Que faire de ce bon score? Nous ne sommes pas du côté des perdants, mais nous ne sommes plus en lice pour le deuxième tour. Eh bien, transformer l'essai aux législatives. Et là, je lance vraiment un appel à ceux qui nous font confiance. Les législatives, c'est extrêmement important. Car élire un président de la République, c'est important aussi. Mais ce président de la République, il aura besoin d'une majorité parlementaire. Et c'est la majorité parlementaire qui va faire la décision. Et si vous mettez fin à ce scandale qui fait que des millions d'électeurs, dont vous êtes électeurs du Front National, n'ont pas un seul représentant dans ce qu'on ose encore appeler la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, il faut mettre fin à ce scandale et à ce moment-là, nous pouvons peut-être être en position d'arbitre durant toute la législature. Une réaction des tombes et un mur du carré musulman de Carros, c'est dans les Alpes-Maritimes, ont été dégradés par des inscriptions à caractère raciste et politique. On a même tracé à la bombe des Vive Le Pen. Vous condamnez cette profanation? Mais bien évidemment. Ces profanations particulièrement ignobles et lâches, puisque elles ont lieu contre des morts. Nous les condamnons, nous les avons toujours condamnés, mais je ne suis pas très étonné que ça survienne juste avant une échéance électorale. Vous vous souvenez de l'affaire de Carpentras, que l'on a mis de façon parfaitement ignoble sur le dos du Front National qui n'y était pour rien. Vous pensez que les Vive Le Pen, ce ne sont pas forcément des sympathisants du Front National qui les ont ça peut être des provocateurs. La dernière provocation d'un carré musulman en Alsace, on a arrêté un malheureux du Front National qui n'y était absolument pour rien, qui a été innocenté. C'était des provocateurs plutôt dans la mouvance écolo. Bruno Gollnisch, merci.